Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est grandir dans la connaissance. Il y a une grande différence entre les chrétiens qui réussissent dans un domaine et les chrétiens qui échouent. Et cette différence, ce n'est pas l'amour de Dieu. Écoutez, lorsque vous voyez un chrétien qui est fort dans un domaine et qu'un autre est faible dans ce domaine, c'est pas parce que Dieu a aimé l'autre plus qu'un autre, vous comprenez? Par exemple, l'apôtre Paul n'était pas aimé par Dieu plus que vous, vous comprenez? Vous qui me regardez, oui, il n'était pas aimé plus que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les chrétiens? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le niveau de connaissance que vous avez, vous comprenez? Parce que votre connaissance détermine votre foi, vous comprenez? Votre niveau de connaissance détermine votre niveau de foi. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que la foi que vous avez aujourd'hui est le produit de votre connaissance. Vous comprenez? Les chrétiens qui ont une petite foi, c'est des chrétiens qui ont une petite connaissance. Les chrétiens qui ont une grande foi, c'est des chrétiens qui ont une grande connaissance. Vous comprenez? Quand je parle de la connaissance, je parle de ce qui est dans votre cœur. Je ne parle pas de ce qui est dans votre tête, ce qui est dans votre cœur. Vous comprenez? C'est-à-dire, la connaissance de la parole de Dieu est en vous. Vous le vivez. Vous comprenez? Par exemple, dans le domaine de la guérison, moi j'ai la foi, vous comprenez? Mais d'où vient ma foi? Ma foi dans le domaine de la guérison n'est pas tombée du ciel, vous comprenez? Je n'ai pas prié et Dieu a fait descendre la foi du ciel et c'est entré en moi et j'ai la foi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La foi pour la guérison est venue à cause de quoi? C'est venu à cause de la parole de Dieu que j'écoute. D'ailleurs même, je me rappelle, j'ai discuté avec un jeune homme tout dernièrement et il m'a dit j'ai écouté tes enseignements et cela a boosté ma foi. Mais oui, pourquoi? Parce que la parole de Dieu booste la foi. Pourquoi? Parce que la connaissance de la parole de Dieu formate votre façon de penser. Vous comprenez? La Bible dit par exemple dans Romains chapitre 12 verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ce verset est tout simplement en train de nous dire que vous devez accroître votre connaissance. C'est-à-dire votre connaissance doit changer. Vous comprenez? Votre connaissance de la parole de Dieu doit changer. Beaucoup de chrétiens ont une foi qui n'est pas suffisamment grande. Et la raison en est simple. C'est quoi la raison? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances dans la Bible. Moi, j'ai étudié la Bible et par la grâce de Dieu, il y a des jours là où je continue à étudier. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que je cherche à augmenter ma foi. Mais je sais que mon niveau de foi viendra de mon niveau de connaissance. Et votre niveau de foi aussi viendra aussi de votre niveau de connaissance. Il y avait un homme de Dieu qu'on appelait T.L. Osborne. Vous comprenez? T.L. Osborne. T.L. Osborne, un jour, il est allé en Asie. Et en allant en Asie, qu'est-ce qui se passe? Il prie pour les malades, mais les malades ne sont pas guéris. Il ne comprend pas. Il suppliait Dieu. Dieu guérit, Dieu guérit. Il pleure, mais il ne voit aucune guérison se produire. Qu'est-ce qui se passe? T.L. Osborne va retourner aux États-Unis. Vous comprenez? Et lorsqu'il retourne aux États-Unis, il va assister à une conférence d'un pasteur qui va l'enseigner comment la guérison s'opère. Et il va augmenter sa connaissance de la parole. C'est là qu'il va comprendre que c'est comme ça qu'on obtient la guérison. Ah, je comprends pourquoi certains chrétiens tombent malades. Ah, je comprends pourquoi certains chrétiens ne sont jamais guéris. Et il va retourner dans son église. Et lorsque T.L. Osborne va retourner dans son église, les guérisons vont se produire. Les miracles vont se produire. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est la connaissance qu'il avait. Vous comprenez? C'est la connaissance qu'il avait. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des chrétiens qui réussissent dans un domaine et d'autres échouent? C'est la connaissance. Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'étais guéri? Écoutez, moi je souffrais de constipation chronique, de l'asthme, de beaucoup d'allergies, de beaucoup de problèmes. J'ai été délivré de tout ça. Vous pensez que c'est à cause de quoi? Est-ce que c'est parce que Dieu m'aime trop par rapport à vous? Non. C'est pas parce que Dieu m'aime par rapport à vous. C'est à cause de quoi? C'est à cause de la connaissance que j'ai acquise et que j'ai mis en pratique. Vous comprenez? Donc j'ai acquis de la connaissance et j'ai mis cette connaissance en pratique. Et cette connaissance m'a accordé la délivrance. Vous comprenez? Parce que votre niveau de connaissance viendra toujours de votre niveau de foi plutôt, viendra toujours de votre niveau de connaissance. C'est-à-dire, la foi que vous avez viendra toujours
de la connaissance que vous avez. Vous comprenez? Écoutez, pour connaître la foi de quelqu'un, c'est simplement son niveau de connaissance. Vous comprenez? Si vous voulez connaître la foi de quelqu'un, c'est son niveau de connaissance. C'est-à-dire, si vous voyez que le gars, écoutez, si vous discutez avec quelqu'un, il vous dit, j'ai la foi pour la guérison. Et vous lui dites, bon, parle-moi un peu de la guérison divine. Qu'est-ce que tu connais sur la guérison divine? Il commence à vous dire que oui, la guérison divine, c'est Dieu, c'est Dieu qui nous rend malades. C'est Dieu qui nous rend malades. Il commence à vous dire beaucoup de choses bizarres. Vous savez que le gars là n'a pas la foi. Vous comprenez? Même s'il vous dit qu'il a la foi. Parce que la foi vient de votre niveau de connaissance. Vous comprenez? Les gens qui ont une foi faible, c'est des gens qui ont un niveau de connaissance faible. C'est qu'ils ne savent pas ce que la Bible dit. C'est pour cela que le Seigneur nous a ordonné d'aller prêcher l'évangile. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de prêcher la parole. Même cette chaîne YouTube. Vous pensez que quel est le but de cette chaîne YouTube? Le but de cette chaîne YouTube, c'est de booster votre foi. Et comment je booste votre foi? C'est à travers la connaissance que je vous donne. Je vous donne de la connaissance. C'est ça le but. Et la connaissance de la parole développe votre foi. Votre foi grandit à travers la connaissance que je vous donne. Donc, plus vous recevez la connaissance, plus vous la recevez, plus votre foi grandit. Vous comprenez? C'est ça le secret. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible vous dit que Jésus allait de lieu en lieu et il enseignait. Est-ce que Jésus était un idiot? Non. Pourquoi il enseignait? Parce qu'il savait que la foi des gens viendra de leur connaissance. Donc, il donnait de la connaissance. Il donnait de la connaissance. Il donnait de la connaissance aux gens. Quand il arrive dans un village, il s'assoit. Il commence à enseigner les gens. Quand il arrive dans une ville, il s'assoit. Il commence à enseigner les gens. Parce qu'il savait que les gens ne peuvent pas avoir la foi, s'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Si quelqu'un n'a aucune connaissance de la parole de Dieu, cette personne-là ne peut pas avoir de la foi. Lisez la Bible. Que dit la Bible? La Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » C'est ce que la Bible dit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible ne dit pas que mon peuple périt parce que je les déteste. La Bible ne dit pas mon peuple périt parce que Satan est puissant. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça dans les églises. Quand vous écoutez la façon dont on parle des démons, des sorciers et de Satan, on a l'impression que Satan aujourd'hui est plus puissant que Dieu. Oh, c'est un sorcier qui a bloqué ta vie. Il a bloqué ta vie, t'empêche d'aller de l'avant. C'est le grand-père qui est au village, qui te bloque. Aujourd'hui, on a l'impression que les sorciers sont devenus vraiment des êtres ultra puissants. Alors qu'il n'en est rien. Le problème, c'est quoi? C'est le niveau de connaissance que chacun a. Vous comprenez? Si un chrétien n'a pas de la foi, c'est parce qu'il n'a pas de connaissance. Vous comprenez? Les chrétiens qui ont la foi, c'est des chrétiens qui ont de la connaissance. Les chrétiens qui ont la foi, ce n'est pas des chrétiens spéciaux. Ce n'est pas des chrétiens qui sont allés faire je ne sais pas quoi, je ne sais pas, ils ont prié pendant 40 jours. Non, c'est des chrétiens qui ont de la connaissance. C'est tout. Vous comprenez? Ce n'est pas des privilégiés. Moi, je ne suis pas un privilégié. Vous me suivez? Je ne suis pas un privilégié. Par rapport à vous, moi, je ne suis pas un privilégié. Qu'est-ce qui fait la différence entre moi et certains chrétiens? C'est la connaissance que j'ai. C'est tout. C'est la connaissance que j'ai. Et à partir du moment où vous avez de la connaissance et que vous mettez cette connaissance en pratique, vous expérimentez la délivrance. La foi que j'ai vient de ma connaissance. Est-ce que vous m'écoutez? Je ne me suis pas levé un bon matin et j'ai eu une grande foi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que je ne me suis pas levé le matin, boum, j'ai la foi. Non. La foi est venue de la connaissance. Et même vous, votre foi vient de la connaissance. Vous comprenez? Comment vous savez que Jésus existe? C'est parce que quelqu'un vous l'a enseigné. Vous comprenez? C'est pour cela que l'enseignement, c'est important. Vous comprenez? C'est pour cela que la connaissance de la parole, c'est important. Vous comprenez? Lorsque vous lisez le livre des Proverbes vous parle de la connaissance. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça vous parle de la connaissance. Quand on vous dit la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence, c'est quoi? C'est la connaissance. Vous comprenez? Quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui connaît ce que la parole de Dieu dit. C'est pour cela, lorsque vous lisez le livre de Proverbes, Proverbe dit quoi? La connaissance de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais c'est quoi? C'est la connaissance que vous avez, vous comprenez?
Et plein de chrétiens n'ont pas de connaissances. Plein de chrétiens sont ignorants. 80% des chrétiens ne savent pas ce que dit la Bible. Quand vous allez à l'église, le but de l'église, c'est de vous donner de la connaissance. Vous comprenez? C'est ça le but de l'église. Le but de l'église, c'est-à-dire, le but de l'église, c'est quoi? C'est de donner de la connaissance aux gens. Vous comprenez? C'est donner de la connaissance aux gens. Parce que la connaissance va produire en vous la foi. Le manque de foi est le produit du manque de connaissance. Vous comprenez? Les personnes qui n'ont pas la foi, c'est des personnes qui n'ont pas de connaissance. Et les personnes qui ont une grande foi, c'est les personnes qui ont une grande connaissance. Votre connaissance vient toujours de votre foi. Vous comprenez? C'est-à-dire, votre foi, écoutez, votre foi, le niveau de votre foi est le niveau de votre connaissance. Vous comprenez? C'est pour cela que vous devez développer votre connaissance de la parole. Je sais que parfois, il y a des enseignements qu'on peut écouter une fois. Mais tant que vous ne les vivez pas, vous devez les réécouter, les réécouter, les réécouter, les réécouter, jusqu'à ce que vous viviez ces messages-là. Développez votre connaissance de la parole de Dieu. Et le développement de votre connaissance de la parole de Dieu va produire en vous la foi. Et la foi va produire en vous la délivrance. Donc, cherchez à savoir ce que la Bible dit dans tous les domaines de la vie et vous aurez la foi dans tous les domaines. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.